les 10 présidents africains assassinés alors qu'ils étaient au pouvoir. Vous allez découvrir des récits captivants, remplis de conspiration, de courage et de drame. Et restez jusqu'à la fin, car nous avons gardé l'histoire la plus choquante pour clôturer cette vidéo. 10e, Patrice Lumumba. Patrice Lumumba a été le premier ministre de la République du Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Son objectif était de libérer le pays de la domination coloniale belge et d'établir une indépendance totale. Cependant, il a rapidement attiré l'attention des puissances occidentales en raison de son nationalisme et de ses liens avec l'Union soviétique durant la guerre froide. Lumumba fut déposé par un coup d'État soutenu par la Belgique et les États-Unis, puis assassiné en janvier 1961 par des soldats katangais, avec l'aide de certains fonctionnaires belges et américains. Son assassinat reste l'un des plus controversés de l'histoire post-coloniale. 9. Sylvanus Olympio, Togo, 1963. Sylvanus Olympio était le premier président du Togo, élu en 1961 après l'indépendance du pays. Il prônait une politique de neutralité vis-à-vis des puissances coloniales, tout en cherchant à moderniser l'économie du pays en réduisant la dépendance à l'aide étrangère. Cependant, il s'attira des inimitiés parmi les militaires et les élites politiques. En janvier 1963, un coup d'État mené par des militaires, dont un groupe soutenu par la France, renversa Olympio et il fut assassiné durant l'assaut sur le palais présidentiel. 8. Amilcar Cabral, Guinée-Bissau, 1973. Amilcar Cabral était un leader révolutionnaire et le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Il est l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau contre le colonialisme portugais. Cabral réussit à unir les différentes ethnies du pays dans une guerre de libération contre la domination portugaise. Il fut assassiné par des membres de son propre parti en janvier 1973, quelques mois avant que la Guinée-Bissau n'obtienne son indépendance. La trahison interne reste un mystère non résolu. 7. Thomas Sankara, Burkina Faso, 1987. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, a pris le pouvoir en 1983 à la suite d'un coup d'État militaire. Il était un fervent défenseur de l'autosuffisance, de l'égalité des genres et de la lutte contre la corruption. Sankara a entrepris des réformes radicales, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Cependant, ces politiques audacieuses ont provoqué l'hostilité des élites militaires et économiques. Le 15 octobre 1987, il fut assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien allié Blaise Compaoré, qui prendra sa place à la présidence. « 6. Samuel Doe, Libéria, 1990. Samuel Doe était un sergent de l'armée libérienne qui prit le pouvoir en 1980 par un coup d'État sanglant, tuant le président William Tolbert. Doe s'efforça de moderniser le pays et de favoriser l'inclusion des groupes ethniques historiquement marginalisés, mais son régime devint de plus en plus autocratique. En 1990, au début de la guerre civile libérienne, Doe fut capturé par des rebelles dirigés par Charles Taylor et exécuté publiquement, son assassinat étant filmé et largement diffusé à l'international. 5e, Melchior Ndadaye, Burundi, 1993. Melchior Ndadaye était le premier président démocratiquement élu du Burundi. Il était membre du Parti pour le progrès national, FRODEBU, un parti qui prônait l'unité nationale et la réconciliation entre les ethnies Hutu et Tutsi, un objectif crucial dans un pays marqué par de nombreuses tensions ethniques. Cependant, son élection en 1993 provoqua la peur chez les militaires Tutsi qui lancèrent un coup d'État quelques mois plus tard. Ndadaye fut assassiné en octobre 1993, ce qui déclencha une guerre civile dévastatrice entre les Hutus et les Tutsis. 4e, Juvenal Habyarimana, Rwanda, 1994. Juvenal Habyarimana
a gouverné le Rwanda de 1973 à 1994, après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. Il a présidé un régime autoritaire qui favorisait la majorité Hutu. Le 6 avril 1994, son avion fut abattu en plein vol, un acte qui précipita le génocide rwandais. Bien que les responsables de l'attentat n'aient jamais été définitivement identifiés, certains estiment que cet assassinat a été planifié par des extrémistes Hutus pour déclencher l'extermination systématique des Tutsis. Le génocide a causé la mort de plus de 800 000 personnes en quelques mois. Troisième, Mohamed Boudiaf, Algérie, 1992. Mohamed Boudiaf a été rappelé d'exil en 1992 pour prendre la présidence de l'Algérie après la démission du président Chadli Benjedid, alors que le pays était plongé dans une crise politique. Boudiaf prônait des réformes démocratiques et une lutte contre la corruption. Il fut assassiné le 29 juin 1992 alors qu'il prononçait un discours en direct à la télévision. L'attaque a été attribuée à des islamistes, mais des théories sur une possible implication de l'armée circulent encore aujourd'hui. Deuxième, Mouammar Kadhafi, Libye, 2011. Mouammar Kadhafi a dirigé la Libye pendant 42 ans après un coup d'État militaire en 1969. Kadhafi a instauré un régime autoritaire et a adopté une politique étrangère anti-occidentale, notamment en soutenant des mouvements révolutionnaires à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. En 2011, après plusieurs mois de révolte populaire durant le printemps arabe, Kadhafi fut capturé et tué par des rebelles soutenus par l'OTAN. Son assassinat brutal et la fin de son régime ont plongé la Libye dans le chaos, un chaos qui persiste jusqu'à aujourd'hui. 1. João Bernardo Vieira, Guinée-Bissau, 2009. João Bernardo Vieira, surnommé Nino, fut le président de la Guinée-Bissau à 2 reprises, de 1980 à 1999 et de 1005 à 1799. 2009. Bien que son régime ait été marqué par des conflits internes et des coups d'État, il a réussi à revenir au pouvoir en 2005. Cependant, le 2 mars 2009, Vieira fut assassiné par des soldats dans sa résidence, quelques heures après l'assassinat du chef d'état-major de l'armée, le général Batista Tagme Nawai. Ce double assassinat a intensifié la violence et l'instabilité en Guinée-Bissau, un pays en proie à des luttes de pouvoir incessantes. Ces présidents, dont les destins ont été tragiquement écourtés, ont laissé des traces profondes dans l'histoire politique de l'Afrique. Leurs assassinats illustrent les défis complexes du pouvoir en Afrique, marqués par des luttes internes, des conspirations et l'instabilité politique.